Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre pour le signe de la balance, soleil, ascendant ou lune en balance. Alors on va regarder tout de suite avec le tarot quels sont les messages que vous avez à entendre en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Donc je vais prendre 4 cartes. D'abord, on va aller regarder quel est votre point fort actuellement, votre défi. Ensuite, on ira prendre une carte qui concerne ce qu'il serait bon de libérer pour faire de la place pour de la nouveauté. Et on va aller voir quelle peut être cette nouveauté pour vous, mes balances. Alors ensuite, avec l'oracle Moonology, je vais prendre 3 messages personnalisés. Un message pour les personnes qui ont le soleil en balance, une carte pour les personnes qui ont l'ascendant en balance et enfin une carte pour les personnes qui ont la lune en balance. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, votre point fort actuellement, ok, la plénitude. Alors, bon, vous avez des énergies qui sont très libératrices. Saturne est bien aspecté avec Mars qui forme un trigone à lui, donc ça vient vous impacter directement. Hein. Vraiment, vous êtes bien aspecté, votre signe est bien positionné par rapport à Mars et par rapport à Saturne. Très bien, donc c'est positif. Vous vous sentez il y a une forme de complétude en fait pour vous sur cette période. Vous arrivez sur le plan émotionnel vous êtes au bout des choses en fait. Vous avez accepté les difficultés, vous prenez la vie comme elle vient et vous ressentez le bonheur là où il est et c'est très positif. Quel est votre défi? Votre défi actuellement, c'est c'est une difficulté quand même à vous renouveler, à faire renaître quelque chose. On sent qu'il y a de la complétude, mais après, voyez, on passe du 10 au 1. C'est intéressant ça. Vous acceptez les choses, vous voyez là où on est, et en même temps, vous avez besoin, vous aspirez à du renouveau, et on me parle ici très clairement, pour certains, de quelque chose sur le plan sentimental. Une difficulté à retrouver le bonheur sentimental, la vie à deux. La vie à deux. Ok, alors qu'est-ce que vous auriez à libérer actuellement? Le 8 de denier, on vous dit que vous avez besoin d'arrêter de réfléchir aux choses. Voilà ce qu'on me dit. De trop œuvrer pour arriver à un résultat donné. J'ai des gens qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup cravaché pour faire les choses, qui sont allés au fond des problèmes et tout n'a pas avancé comme vous le souhaitiez. Oui, vous êtes arrivé au bout, vous avez fait le tour d'une question. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Maintenant, il est temps de se régénérer, de passer à autre chose. On est sur des fins de cycle là. Qu'est-ce qui vient vers vous justement? Donc libérer cette suranalyse, peut-être cet acharnement sur quelque chose, hein, ça peut être sur le plan pro, sur le plan relationnel, sentimental, pour ouvrir vers quoi? Le 6 de denier qui vient nous parler d'un meilleur équilibre. Hein, ici, on est sur des énergies plus dosées, plus équilibrées dans le donner et le recevoir, donnant, donnant, gagnant, gagnant, quelque chose de plus équilibré. Ok. Ok, on va prendre le message maintenant personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en balance. Il est temps de respirer. Prenez le temps de respirer. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire sur le tarot. Voilà, relâchez. Arrêtez de vous acharner sur quelque chose. Prenez le temps de respirer et vous y verrez plus clair. Alors bien entendu, vous prenez si ça vous parle. Pour les ascendants en balance, quel est le message? Il est temps de relâcher la négativité. Oui, j'ai des gens, je le disais, qui ont fait le tour d'une question et vous vous sentez ok. Vous avez pris les choses comme elles venaient, vous savez
où vous en êtes, vous comprenez, mais il y a une certaine, finalement, un certain fatalisme face aux choses. Et donc, il y a besoin de se régénérer sur le plan émotionnel. Ok. Qu'est-ce que vous avez ici pour les personnes qui ont la lune en balance? Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Pleine lune en taureau, on est en plein sur ces énergies-là. Lune en taureau ici également. Équilibre et plan pratique. Il y a besoin de s'ancrer peut-être un petit peu plus, d'être moins dans le mental. Ici, votre signe est associé à Vénus, mais également par ricochet en tant que signe d'air, est associé à Mercure, l'intellect, l'idée. Et on voit ici un Mercure de la Vierge. Donc Mercure en Vierge, c'est l'analyse jusqu'au bout, le sens du détail, mais c'est ce que vous avez à libérer. Donc il y a besoin d'un plan pratique qui est ancré dans les choses, mais pas forcément trop dans le mental, voyez. C'est un équilibre à trouver entre ce qui est concret, ce qui est dans la matière, et ce que vous allez réfléchir. Donc libérez un peu de mental et ça va vous permettre de vous apaiser. Et bien voilà, mes balances, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la partie prédictive. Alors la partie prédictive, on va travailler avec l'oracle Rho et le petit Lenormand, le brume Lenormand. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Allez, on y va pour les interprétations. Donc on regarde les énergies sur le lundi 14 novembre. Qu'est-ce que vous avez? Un choix à faire, mais apparemment vous ne vous posez pas les bonnes questions. Ok, donc là, c'est pas évident du coup pour choisir. Ok, bon, là on est en plein sur les actions, l'action de Mars qui forme un carré à Neptune, qui va durer un bon moment et qui va vous occuper. Mars en Gémeaux, vient perturber la réflexion, donc c'est pas être très étonnant, et vous en tant que signe d'air, ça vient vous impacter. Néanmoins, vous avez un aspect positif à Mars, donc vous pouvez tirer votre épingle du jeu. On va voir. L'angle est positif par rapport en particulier pour les troisièmes décans. Balance troisième décan, vous êtes soutenu par l'énergie quand même de Mars. Mais on est, il faut le dire, on est quand même sur des énergies rétrogrades de Mars, donc affaibli, mais bon, ça bouillonne un peu, donc voilà. C'est un peu... il pourrait y avoir des ambiguïtés, mais certains ont des choses à aller chercher. On va voir ce que nous propose l'oracle en termes de réponse, pour vous aider à choisir justement. Alors peut-être que vous n'avez pas de choix à réaliser, donc ce message ne vous concernera pas. Voilà, on va voir ce qui sort. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Des connaissances sur l'argent. D'accord. On va vous apprendre des choses sur où est passé l'argent. Peut-être que vous ne vous posez pas les bonnes questions sur une histoire d'argent. Où est passé l'argent? Vous voyez ce que je reçois. Vous allez avoir des informations qui vont vous éclairer sur là où il faut aller. Là où il faut aller regarder. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, et votre intuition va être très forte. Elle va vous donner le bon tempo et la bonne direction. Très bien. Alors, on a à ce moment-là, sur le mercredi 16, le transit de Vénus en Sagittaire qui va s'ouvrir là, qui va se libérer des énergies lourdes qu'elle pouvait apporter avec au moment où elle était en Scorpion. Et puis en plus, on a un trigone qui se forme entre Mercure et Jupiter qui va apporter beaucoup d'énergie mentale pour comprendre les choses. Jupiter qui est encore un petit peu rétrograde là, qui reprendra son mouvement direct la semaine d'après et qui est en Poisson. Donc on a une belle énergie ici pour aller au fond des choses. On est vraiment sur ça avec l'intuition qui va être bien activée. Très bien. Ah ça me plaît. Il y a une union avec quelqu'un de solide,
ou bien vous faites la paix avec votre capacité à construire du solide. Très bien. Moi, je vois un accord là avec un responsable, quelqu'un qui a quelque chose en charge, quelque chose à vous qui est en charge. Je vois aussi un patron. On me parle de chef de famille. Alors, c'est une expression qui peut être un peu datée. On me parle de quelqu'un qui a des responsabilités par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a des personnes sous tutelle, là, des situations un petit peu compliquées sur le plan familial. Et on voit qu'il y a un accord qui se passe et qui va être très favorable. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? La clé, c'est de regarder loin. Ah ben, voyez, on a un élément de réponse. Peut-être qu'il faut aller chercher une solution loin sur le plan spatial, loin dans le temps, remonter dans le temps peut-être, ou regarder à plus long terme. On me dit aussi qu'il faut prendre du recul par rapport à une situation, pas avoir le nez dans le guidon, ça va être la clé et c'est ça qui va vous apporter les solutions. Peut-être que c'est en lien avec cette histoire d'argent. J'ai aussi des gens qui se forment sur comment placer leur argent ici aussi, hein, de façon très pragmatique. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment gagner plus d'argent. On est vraiment sur le pécuniaire ici. Comment économiser, des solutions. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici sur le samedi 19? Ah bah ça c'est bien parce qu'on a un ancrage sur un peu un manque de réalisme. Très bien. Donc j'ai peut-être des balances ici qui se sentaient un petit peu déconnectées, fatiguées, usées, pas très ancrées. On voit qu'il y a au contraire une solidification, un ancrage qui va être très favorable. Peut-être un week-end où vous allez prendre du temps pour vous, faire des soins énergétiques, des choses comme ça, de la méditation, prendre le temps de marcher dans la nature, ça va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Une transformation sur le voyage, un voyage qui vous transforme, un voyage mental, un voyage physique qui vous transforme, qui clôt un chapitre de votre vie. Vous allez faire quelque chose d'inattendu. On me dit quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et ça va clôturer quelque chose. Clôturer un chapitre de votre vie, on est sur du relationnel. Ici, je ressens quelque chose de très relationnel, du familial. Vous allez peut-être voir des gens pour guérir de quelque chose ou pour rencontrer des personnes sur un autre continent. J'ai des gens qui bougent là. Hein. J'ai des gens qui bougent et en même temps, on est en lien avec les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. Et effectivement, c'est une nouvelle lune qui vous ouvre au voyage, qu'il soit physique ou mental. Ok, la solitude vous pèse, elle vous bloque, elle vous empêche de vous réaliser. J'ai aussi des gens qui sont bloqués sur des papiers là par rapport à des administrations, des trucs, voilà, des trucs locaux, nationaux ou continentaux. On vous bloque. Bon, il ne faut pas rester seul ici, on me dit. Hein. Oui, d'accord, ok. Il y a peut-être cette alliance aussi, c'est avec un homme de loi, quelqu'un qui est costaud, quelqu'un qui peut vous conseiller, qui a les bonnes informations. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a une tâche, une action ici qui est favorable, favorisée, qui apporte les honneurs, qui apporte beaucoup de réussite. Ça peut être une tâche artisanale, de la création de matière, hein, mais ça peut être également des choses numériques, numérisées, ça peut être aussi de l'entrepreneuriat. On crée quelque chose de concret qui apporte, enfin de concret, oui, voilà. Une entreprise, même si ça a des statuts, ça peut exister de façon plus ou moins physique, ça apporte en tout cas de la réussite concrètement. Très bien. Waouh! Là, il y a un cadeau qui vient. Alors, on est sur cette nouvelle lune. On vous fait un cadeau peut-être. Vous vous faites un cadeau. C'est très positif. Peut-être que c'est ce cadeau-là. Je vois un avion là, en fait. C'est ça, c'est peut-être l'idée. Vous vous offrez ce voyage-là. Voyage de l'âme, voyage de l'esprit, voyage physique. Ou bien de façon beaucoup plus simple, on vous fait un cadeau qui vous met en joie et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour voir? On a de nouveau cette notion de choix
Et c'est apparemment, ça pourrait être un choix qui concerne les enfants, un enfant, votre enfant, mais également votre petit enfant. Vous allez peut-être aider votre enfant, votre petit enfant à choisir, il vient vous parler, il ou elle vient vous parler. Ok. Ici, on me parle de partir ou pas partir. Et puis, on me parle aussi de projets créatifs. On me parle de votre enfant intérieur. Il y a des choix à faire pour laisser s'exprimer votre enfant intérieur, votre créativité. Alors, on passe à la suite. Je vous ai dit, là, je sens un homme de loi par rapport à ce blocage-là qui vient d'en haut. Ça vous pèse, hein. J'ai des gens qui sont peut-être pris dans des affaires de justice. Ça vous pèse, c'est trop lourd. Ça fait trop longtemps que ça dure hein, et vous êtes fatigué. Bon, bah écoutez, vous laissez filer. Hein. Moi, je crois que vous avez autre chose à vivre de toute façon. Donc, une page qui se tourne. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez ouvrir les yeux peut-être sur certaines choses du passé qui ne fonctionnent pas et vous allez vous libérer. Hein. Et oui, des connaissances qui vous éclairent. Vous voyez, on revient sur le savoir ici. Les connaissances qui vous éclairent, qui vous apportent les honneurs. Donc ici, vous allez peut-être vous documenter, vous allez comprendre des choses profondément, peut-être sur le plan même spirituel. Je sens des choses aussi en lien avec les connaissances sacrées. On me parle également de formation réussie. Alors je ne sais pas s'il y a des diplômes là qui se valident à ce moment-là de l'année, mais en tout cas, il y a une réussite hein, sur la connaissance. Très bien. Et enfin, pour le dimanche 27, qu'est-ce que vous avez? Des nouvelles d'une jeune femme, d'une femme. Je la sens plutôt jeune, cette femme, une quarantaine d'années. Ok, des nouvelles, des avancées qui viennent de cette personne. Alors ça peut être vous avancez sur votre chemin. On voit ici que vous étiez peut-être bloqué par rapport à un choix. Eh bien, vous allez être bien plus éclairé à l'issue de cette quinzaine, sachant qu'on a cette nouvelle lune ici, là, le mercredi 23, et qu'elle va vous apporter peut-être des déblocages. Je reprends, on a le soleil qui transite en Sagittaire le 22, et on a le transit de Vénus ici en Sagittaire et de Mercure ici en Sagittaire également, donc le 16, le 17 et le 22, trois transits qui vont être très significatifs, très libérateurs, et pour vous, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Vous êtes directement, en particulier les premiers décans du signe de la Balance, hein, vous êtes bien, bien, bien positionné pour profiter à plein de ces transits. Voilà. Eh bien, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.